Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo hebdomadaire récapitulative de ce qui s'est passé sur les marchés, et on va regarder un peu tout de suite ce qui s'est passé cette semaine sur le Bitcoin, et on va regarder aussi quels sont les endroits vers où on pourrait éventuellement se diriger. Alors la semaine passée sur le Bitcoin, on était au tout début de cette petite correction. Je parlais encore d'un scénario où le Bitcoin pouvait éventuellement se diriger vers les 10 000 $. Alors comme vous pouvez voir, il ne s'est pas du tout dirigé vers les 10 000 $. Je me suis lamentablement trompé. Ça fait partie du jeu. Bien heureusement, je vous avais indiqué à l'époque simplement, la semaine passée, je vous avais indiqué que si on cassait la zone de support des 8003, eh ben, ça tendrait à totalement annuler le scénario dont je parlais, à savoir le scénario des 10 000. Alors on peut voir ici qu'on est descendu en dessous des 8300 et qu'on est venu corriger véritablement très bas. On est en ce moment au 6850. Alors on peut voir qu'il est en ce moment on est carrément sur le niveau 30 du RSI, donc on est sur des niveaux très bas. On va arriver en zone de survente assez forte. Alors on peut voir que sur le RSI, il est en zone 30. Ça fait l'air de rien, le Bitcoin n'arrive pas souvent en zone 30 et généralement lorsqu'il arrive en zone 30, il est bon pour un rebond. Donc on va dire que sur le court terme, véritablement sur le court terme, je m'attends à un rebond. Ceci dit, tant que ce rebond ne nous emmène pas au-dessus de la zone des 7004, je pense qu'il va venir casser la zone des 7004, mais tant qu'il ne casse pas, je vais monter ça au-dessus de la zone des 7008 et aussi qu'il ne casse pas cette résistance oblique ici, eh ben, je pense que le Bitcoin n'a pas fini de descendre. Donc sur le court terme, on va regarder ça ici, sur le 4 heures. Ce que j'attends, moi, on va dire, c'est éventuellement la formation. On va même regarder ça sur le 1 heure. Ce que j'attends personnellement, c'est éventuellement la formation d'un double bottom en regardant éventuellement une divergence sur le RSI, pour voir jusqu'où ça pourrait nous emmener. Ça pourrait ensuite peut-être actuellement nous réemmener vers la zone des 7006, en fonction de l'état du marché peut-être 7008, mais il faut d'abord voir comment est-ce que ça se joue ici si on ne descend pas en dessous de cette zone des 6007, on va dire. Donc ça c'est véritablement pour le court terme. Moi je m'attends à un petit rebond parce que l'air de rien, on a connu une semaine assez intense en termes de descente. Ceci dit, c'est pas pour ça qu'on peut pas descendre plus bas. Donc si on vient descendre plus bas, où est-ce qu'on va aller? Alors ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le Bitcoin est venu casser ce support oblique, ce support qui était déjà en cours depuis mars de l'année passée, donc ça faisait déjà un an. Il est venu casser ici vers le bas. Donc ça c'est pas terrible et on se retrouve en ce moment, je vais vous tracer ça, au sein de ce triangle, ce gigantesque triangle descendant. Alors certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est comme ça que je vois la chose, et on va dire que pour le moment on a toutes les chances du monde de venir casser vers le bas. Si on vient casser vers le bas, alors je dis pas que ça va arriver tout de suite, je pense que l'on a éventuellement une possibilité encore de remonter vers le haut pour descendre plus bas, et il faudra voir à ce moment-là comment est-ce que ça va se situer. Mais on va dire que pour le moment, ce qui se dessine comme figure, c'est ce gigantesque triangle descendant, et si on vient casser ce gigantesque triangle descendant, vers où est-ce qu'on se dirige? Alors pour moi, une des premières choses à regarder, c'est tout simplement la zone des 6000. On était venu chatouiller ici. Et je tiens à revoir aussi un peu mes prévisions à la baisse. On va dire que, je vous montre ici éventuellement un support le plus bas, qui est le support à 3000. Alors je ne pense pas que l'on aille chercher les 3000, et ce pour différentes raisons, je vais vous en parler tout de suite. Mais pour ce qui est des 5000, plus j'y pense, plus je regarde cette charte et plus je me dis que finalement c'est peut-être pas impossible. Alors si vous suivez mes vidéos chaque semaine, je pense que vous êtes tous au courant que pour moi les 6000 c'était un point bas et que je ne pensais pas forcément que le Bitcoin puisse descendre plus bas. Ceci étant dit, vu l'allure que prend ce graphique, il faut aussi que j'ajuste mon analyse technique. Donc si on vient casser par ici, la première zone de support qu'on va voir, c'est certainement les 6000.
Et en fonction de ce qui se passe dans la zone des 6000, en fonction de l'endroit où ce que va nous emmener en fait la capitulation, parce que finalement ce qu'on attend tous, c'est un peu voir quelle sera la prochaine capitulation de la part des holders du Bitcoin et voir à combien est-ce qu'on va pouvoir acheter du Bitcoin. Donc je pense que le niveau des 6000 va être dépassé en cas de capitulation des vendeurs et que l'on va éventuellement venir taper les 5000. Donc bien sûr tout ça ce ne sont que des estimations et je ne pense pas en aucun cas que l'on vienne taper la zone des 3000. Pourquoi? Si on vient taper les 3000, ça va être véritablement en un flash éclair, mais je ne pense pas que l'on vienne taper ceci pour la simple et bonne raison que en termes de minage, j'ai un peu fait mes recherches quand même, en termes de minage, bon, cette news ça date de 2017, mais on peut voir que dernièrement je suis tombé sur un article ici qui compare le prix de l'électricité pour miner un seul Bitcoin, ceci par pays. Donc le pays le moins cher c'est le Venezuela avec 531 $ pour miner un Bitcoin, ceci en électricité, mais c'est parce qu'en fait l'électricité est hautement subsidiée par le gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont des possibilités de miner du Bitcoin à pas cher. Ceci dit, si on regarde sur, donc ceci, cette info date de 2017, cette info elle date véritablement du mois passé. Je ne pense pas que les prix ont beaucoup évolué depuis ce moment-là. On va dire que ici, les infos elles datent de l'année passée et elles indiquent que 80% des pools de mining sont concentrés en Chine. Vient ensuite l'Islande, le Japon, la République tchèque, la Géorgie et l'Inde. Donc si on regarde, on peut aussi regarder sur ce wiki concernant le Bitcoin, on peut voir que les grosses pools, elles sont situées en Chine, au Japon, aux USA. Donc ça c'est pour les grosses pools. Et si on regarde le prix de production d'un Bitcoin en électricité, eh ben on peut voir qu'en Chine ça revient à 3170 $, 72 $, qu'en Islande ça revient à 4000 $ et qu'aux USA on est sur une valeur de 4700 $. Vient ensuite la Géorgie et l'Inde. Si on regarde la Géorgie, 3300 et l'Inde 3200. Donc on va dire que en termes de prix, pour les grosses pools de mining, le prix le plus bas se situe en Chine avec 3172 $. Ceci me fait dire qu'on ne devrait normalement en toute logique pas descendre en dessous de cette valeur pour la simple bonne raison que le minage d'un Bitcoin au plus bas est de 3172 $. Alors bien sûr, il y a des endroits où il est possible de miner du Bitcoin pour moins cher que ça. Alors c'est le cas par exemple, on en a parlé du Venezuela, mais aussi de l'Ouzbékistan, etc. Mais en moyenne, si on regarde là où sont situées les grosses pools de minage du Bitcoin, normalement on ne devrait pas descendre en dessous de ces prix-là. Après ceci, ce n'est que mon analyse personnelle et je peux tout à fait me tromper. Si vous avez des infos supplémentaires à ce sujet, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je trouverais ça assez intéressant d'avoir plus d'informations à ce sujet-là. Donc voilà, ça c'est pourquoi est-ce que je pense que Bitcoin ne devrait pas descendre en dessous des 3000 $ et de toute façon ne devrait pas l'atteindre. Pour moi du coup, ça je vais l'effacer pour éviter de nous embrouiller. Donc pour moi, en fonction de ce qui se passe ici au sein de ce triangle, comme j'ai dit, je m'attends à un rebond. On va voir comment est-ce que ça se passe. Mais je m'attends à ce qu'on vienne à nouveau taper la zone des 6000 $. Voir si on casse cette zone de support aux 6000, on devrait peut-être venir chercher les 5000 $. Donc à voir comment est-ce que ça se passe. Alors voilà, ça c'est pour le Bitcoin à court et moyen terme. À court terme, je pense qu'on est bon pour un rebond. À moyen terme, je pense qu'on devrait venir chercher à nouveau la zone des 6000, voire des 5000. Donc ça c'est pour le Bitcoin à long terme. Je suis toujours bullish sur le Bitcoin, je suis à peu près certain. Alors, je peux pas dire à 100% de toute façon, tout ceci, ce n'est jamais que mon avis, mais pour moi, le Bitcoin, avant la fin de l'année, on devrait à nouveau le retrouver aux alentours des 19 000. Voilà, ceci, bien sûr, ce n'est que mon avis, je peux tout à fait dire n'importe quoi.
Regardons un peu quelques autres cryptos. Litecoin, alors voilà, c'est quelque chose que je voulais regarder aussi avant que je parle du Litecoin. Sur le Bitcoin, si on vient chuter, déjà je voudrais regarder en termes de pourcentage par rapport où est-ce qu'on est en ce moment. Donc si on regarde, si on vient chuter au 6000, ça fait une chute de 13%. Et si on vient chuter au 5000, ça fait une chute de 26%. Donc 13-26%. On va regarder un peu ce que ça donnerait ce genre de chute sur les autres cryptos. Alors, regardons sur le Litecoin, où est-ce que ça nous emmènerait par rapport où est-ce qu'on est en ce moment. Donc 13%, ça nous emmènerait plus ou moins à la zone des 100, avec cette petite zone de support ici. Et aussi la zone psychologique des 100. Donc à voir comment est-ce que ça se comporte, comment le Bitcoin se comporte. Toujours regarder comment est-ce que le Bitcoin se comporte. Dernièrement, la semaine passée, je pense que Fraser m'avait encore dit « Ah, t'as passé trop vite sur le Litecoin ». Oui, je passe très vite sur le Litecoin, mais c'est parce que il est fortement dépendant de ce qui se passe sur le Bitcoin. Par exemple, sur le Litecoin, on avait cette figure qui se dessinait avec sur le RSI, on était sur une zone de survente très très intéressante. Donc si on regarde sur le 1 heure, le Litecoin était au sein de ce biseau descendant. Alors ce genre de biseau descendant généralement a tendance à casser vers le haut avec une correction qui peut nous amener toujours, bon je vais pas vous faire l'analyse technique maintenant, mais ce genre de biseau a tendance à casser vers le haut. Ceci étant dit, en plus on était en survente sur le RSI, ceci étant dit, on peut voir qu'on est venu casser vers le bas. Pourquoi? Parce que le Bitcoin est venu casser vers le bas, tout simplement. C'est pour ça que je ne m'attarde pas trop sur les autres cryptos en ce moment. Tout simplement parce qu'on est véritablement tributaire de ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc pour revenir à ce que je disais sur le Litecoin, si le BTC vient corriger d'une plus ou moins 13% sur le Litecoin, ça nous emmènerait ici au 103, donc à cette zone plus ou moins des 100. Et si on vient corriger de 26, et ben ça nous emmène à cette zone des 88. On a aussi un support. Donc moi je garderai toujours ces supports en tête, ne serait-ce que de manière indicative. Aussi regardez le RSI, où est-ce qu'on en est. Vous pouvez voir que sur le Litecoin en ce moment on est véritablement assez bas sur le RSI. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on était aussi bas. Donc en ce moment, on est plus ou moins au 25. Si on regarde la dernière fois qu'on était au 25, c'était en décembre 2016. Donc ça fait déjà plus d'un an que le Litecoin n'avait pas été autant en survente. Ceci dit, comme je dis toujours, le RSI ce n'est jamais qu'un indicateur. C'est toujours possible qu'on vienne descendre plus bas, ceci malgré un RSI déjà assez bas. Ceci dit, lorsque vous voyez ce genre de RSI en survente, généralement on est bon pour un rebond. Après, si on rebondit, très bien, mais tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette résistance oblique, eh ben, on est toujours en downtrend et ça, il faut s'en souvenir. De toute façon, vu l'état du marché, je pense que vous n'avez pas oublié qu'on était en bear market et qu'il fallait rester prudent. Donc faites toujours un peu attention à ces différents supports. Sur le Litecoin, Ethereum. Alors Ethereum, c'est pas joli du tout à voir. Vraiment, on a cassé cette résistance qui était en cours depuis longtemps. On a cassé ces différents supports ici et on peut voir qu'on est passé d'une valeur de 550 la semaine passée à maintenant 388 $ l'Ethereum. D'ailleurs, si on regarde sur le chart, ici, c'est une pattern qui était visible en weekly, donc en hebdomadaire. Cette pattern ici, donc de ta séance, qui a fait que à la suite du breakout, Ethereum a véritablement décollé. Et on peut voir sur le daily qu'on a totalement retracé le chemin parcouru. Donc c'est-à-dire que suite à la cassure ici, on va dire au 390, après je connais des gens qui ont pris position bien avant, mais on va dire que la grosse cassure c'était à 390 et qui a emmener le Litecoin à faire 260% de gain, et ben on a totalement retracé ces 260% et on se retrouve à nouveau à une valeur de 390.
L'Ethereum, alors Ethereum, je n'aime pas trop la gueule qu'il a. Enfin, de toute façon, je vous avais indiqué hein, qu'on était en gros entraîne, ça fait déjà des semaines. Ça fait des semaines que je vous en parle, que je vous dis qu'Ethereum, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Surtout quand on voit ce qui s'est passé depuis début mars. Véritablement, ça n'a fait que chuter sans même connaître de véritable rebond. Alors moi, je garde l'espoir d'un rebond parce que véritablement, le RSI, il est très très bas. Et là, on a véritablement l'application du c'est pas parce que le RSI est déjà très bas qu'il ne peut pas encore descendre plus bas. Véritablement, Ethereum, il est très très bas. Donc si on regarde aussi par rapport à l'endroit où on est en ce moment, si le Bitcoin vient descendre de 13%, sur l'Ethereum 13%, ça viendrait nous emmener au 338. Donc on va dire, ça nous emmène plus ou moins sur ce support ici. Et si il vient corriger de 26%, Ethereum, ça nous mènerait ici. Donc ça c'est pour les supports à regarder si on vient casser. Après tout ça, je le répète, ce sont des supports à regarder sur le long terme. Parce que ce que je vous ai dessiné ici sur le Bitcoin, c'est véritablement pour les prochaines semaines, c'est pas normalement pour demain ou après-demain. Donc c'est simplement pour vous inciter à la prudence. Si maintenant on vient remonter au-dessus des 7008, que c'est aussi un scénario qui est possible, hein. C'est que moi ce que je vous indique maintenant, ça fait partie simplement du domaine des possibles. Si on regarde maintenant, c'est pas impossible que d'un seul coup Bitcoin commence à passer au-dessus de cette résistance, arrive au 7008, reviennent rebondir sur cette résistance, remonter ici au sein de ce triangle, passer en dessous, remonter et faire ça. C'est pas impossible. Ça me semble, on va dire, peu probable, mais ça reste possible. Donc ce que je vous indique ici, ce sont simplement des possibilités. Bitcoin Cash. Alors Bitcoin Cash, on peut voir qu'il a cassé cette résistance. Alors Bitcoin Cash, on peut voir qu'il a cassé ce support ici. Je vous avais indiqué à un moment, ça fait déjà 2 semaines je pense, que si on est cassé, on allait chercher la zone des 750. On avait été chercher beaucoup plus bas. En ce moment, on est au 689. Et si on fait aussi encore donc, ce mouvement vers le bas de 13%, ça nous emmène là sur ce mini support. Et si on vient descendre à 26%, ouais, on va regarder ça ici, ça nous emmènerait plutôt aux alentours de ce support ici, voire un peu plus bas d'ailleurs. Mais restons conservateurs, sait-on jamais. Alors Neo c'est pareil, hein, c'est un peu comme le TH, véritablement très très grosse chute. Après on peut voir qu'il a atteint 2 fois la valeur des 48 et que ça correspondait plus ou moins ici à ses anciens plus hauts à l'époque en septembre de l'année passée. Et que si l'on vient encore descendre de 13%, ça nous emmènerait au 44 et de 26% à la zone plus ou moins des 36. Alors 36, moi je dirais même peut-être un peu plus, 38. 38, je me souviens, ça correspondait au breakout qu'on avait connu sur cette figure de ta séance et qui est venu nous emmener aussi, qui nous a emmené avec Neo à faire un gain de 400%. Donc vraiment très très conséquent. Et on peut regarder aussi que ici on n'est pas loin de la retrace complète comme sur ETH. Alors je pense que vous savez tous que je suis un grand amateur de Neo et vu les prix qu'on atteint, je commence à regarder un peu les graphiques de plus près pour définir des points d'entrée sur le long terme. Je pense qu'on arrive véritablement, et ça fait déjà l'air de rien 2 semaines que je vous en parle, on est sur des prix très très bas et il est temps de commencer à regarder, à acheter. Surtout à ces prix là. Alors toujours des cryptos dans lesquels vous croyez, des projets que vous pensez être porteurs, mais donc Neo pour moi ça en fait partie et je pense que ça fait partie de ces valeurs sur lesquelles on peut s'attarder. Et EOS c'est vraiment intéressant parce que là où tout le monde est en train un peu de se péter la gueule, EOS il continue vers le haut.
Donc véritablement une crypto très intéressante et sur laquelle vous pouvez éventuellement prendre position. Après on est quand même très haut sur EOS. Si on regarde sur le RSI, je pense que mon RSI il a disparu en plus. Je pense qu'il faut rester prudent par rapport à ce qui se passe sur EOS. D'autant plus que moi ce que je vois là, c'est un biseau ascendant et que ce genre de figure a tendance à casser vers le bas. Donc EOS, véritablement ces 2 dernières semaines assez intéressantes. Ceci dit, il faut vraiment être prudent parce que on arrive sur des niveaux assez importants. Voilà, vous pouvez regarder que sur le daily, on n'est pas encore en zone de surachat. Ceci dit, il faut faire attention. Néanmoins, EOS très fort, moi j'ai rien à dire là-dessus. Cardano, je pense qu'il faut vraiment aussi commencer à s'intéresser un peu à Cardano par rapport à l'achat long terme si vous êtes intéressé par cette crypto. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire, on peut voir qu'on est sorti de cette downtrend et en ce moment on évolue au sein de ce range, à voir comment est-ce que ça se passe dans les prochains jours. Mais pour moi Cardano, je commence à réfléchir à des positions vraiment long terme. Stellar, je voudrais bien qu'il passe au-dessus de ça, mais on va dire que ça fait aussi déjà depuis 2 semaines qu'il se traite tranquillement, on va dire au sein de ce range. ICX, alors ICX, si on regarde sur le daily, on est aussi sur des niveaux assez bas, très intéressants. Alors il faut regarder si on n'est pas aussi en termes, si on n'est pas au sein d'une fractale qui pourrait encore se répéter, c'est-à-dire qu'on va casser au-dessus pour redescendre, mais on est quand même sur des niveaux très bas. Alors ICX c'est une crypto qui est assez neuve, c'est-à-dire qu'elle date seulement de... Elle est arrivée sur les marchés en décembre de l'année passée, donc elle est sur les marchés que depuis quelques mois, mais on est aussi sur des niveaux, on va dire, qui sont assez bas. Donc ici on a véritablement connu un très bon low, je pense, sur ICX. Et la semaine passée on a connu cette immense montée avec des volumes véritablement très conséquents. Sur une journée on a dû gagner, je sais pas combien on a gagné, là on a gagné 41%. Alors on peut voir qu'on est venu retracer vers le bas et on se situe en ce moment ici. Donc si vous êtes intéressé par ICX sur du long terme, je pense que ça peut aussi être des points d'entrée intéressants. Donc toujours faire attention parce qu'on peut toujours descendre plus bas. Mais on va dire que si vous êtes intéressé par certaines cryptos en particulier, je pense qu'il commence à être intéressant de regarder à des points d'entrée. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je pense que j'ai couvert quand même quelques cryptos, même si je pense que le plus important en ce moment, c'est de regarder ce que fait le Bitcoin. Alors sur certains alts, je pense véritablement que ça peut être intéressant de commencer à prendre des entrées si vous croyez sur certains projets à long terme, parce qu'on est sur des niveaux qui sont véritablement très bas. Le Bitcoin, comme j'ai dit, je pense que on va aller chercher à nouveau la zone des 6000, que l'on peut éventuellement descendre plus bas. Alors ça, ce sont pour les scénarios vers le bas, mais il n'est pas impossible, bien sûr, que l'on vienne retaper vers le haut. Peu probable, mais néanmoins pas impossible. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, parce que véritablement ça aide la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. C'était le cryptographe. Tchuss!